2 magistrats sont dans le viseur des avocats de Guinée, selon le secrétaire général du Conseil de l'Ordre des avocats. Interrogé par nos confrères de Mosaïque Guinée, Maître Jean-Baptiste Jokame Abba annonce que le Conseil de l'Ordre reçoit tous les courriers et plaintes des avocats concernant le procureur de Kaloum, Alpha Seni Camara, et celui qu'il qualifie comme le pauvre procureur général près la cour d'appel de Conakry, Mamadi Diawara, animé de bonne foi, serait aussi dans le collimateur des avocats de Guinée. Boycott des cours et tribunaux, le ministère de la Justice convie les principaux acteurs à une réunion ce mercredi 28 avril à 10 h pour trouver une solution durable à la crise qui affecte le fonctionnement de la justice depuis plusieurs semaines. L'annonce a été faite par le conseil en charge de la communication du dit ministère, Sékou Keïta. Sur le continent, la transition tchadienne a donc choisi hier, lundi 26 avril, son premier ministre. Le chef du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a nommé Albert Pihimi Padake à cette fonction. Un choix accueilli diversement. Certains mouvements d'opposition et de la société civile ont annoncé des manifestations ce mardi et de premiers graves incidents ont été signalés. Des morts sont confirmés au Tchad ainsi qu'une vingtaine de blessés. L'Ouganda pourrait demander la suspension du remboursement de sa dette publique pour éviter le défaut de paiement, a déclaré le ministère des Finances ce mardi 27 avril. Après plusieurs autres pays africains comme la Zambie et l'Éthiopie, la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 met en difficulté les finances de Kampala selon la RFI. Dans le monde, depuis l'apparition du Covid-19 au Brésil, le président Jair Bolsonaro semble tout faire pour minimiser son impact. Aujourd'hui, plus d'un an après le début de la pandémie, le pays est dans une situation catastrophique avec près de 400 000 morts. Ce mardi 27 avril, une commission parlementaire brésilienne sur les commissions du gouvernement en matière de gestion de la crise. La seconde vague de Covid-19 continue de ravager l'Inde. Le pays a enregistré ce mardi 27 avril plus de 300 000 nouveaux cas pour la 6e journée consécutive. Cela représente plus de 2 millions de cas en une semaine, soit la moitié des contaminations dans le monde. Le gouvernement de Narendra Modi, à la peine, a dû solliciter l'aide internationale dont les premières cargaisons sont arrivées.